Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Débat Agricole. Le Débat Agricole aborde le thème sur l'amélioration de la productivité du piment, intervention du programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin dans sa deuxième phase ACMA 2. Sur ce plateau, nous recevons M. Moïse Obayemi Adenka, responsable en charge des innovations à ACMA. Bonsoir Monsieur Moïse. Bonsoir Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. À ma gauche, nous avons Ange Guédénon qui est le responsable des études et prestations au niveau de Africa Green Corporation. Monsieur Ange, bonsoir. Bonsoir Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Monsieur Moïse, présentez-nous le programme ACMA 2. Merci Monsieur le journaliste. Le programme ACMA 2, entendez Approche communale pour le marché agricole phase 2, est un programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vise en l'occurrence l'amélioration des revenus des producteurs de certaines cultures des départements de l'Ouémé, du Plateau, du Zou et des collines. Le programme ACMA 2 est financé par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et mis en œuvre par un consortium composé de 3 structures que sont le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, CARE Bénin Togo International et l'Institut royal des tropiques du Pays-Bas. Ce programme a connu une première phase entre les années 2013 et 2017 et cette deuxième phase s'étend de 2017 à 2021. Pour atteindre son objectif, le programme ACMA 2 s'est doté d'une stratégie qui utilise 5 domaines d'activité. Nous avons premièrement le domaine accès aux innovations agricoles et aux intrants. Deuxièmement, nous avons le domaine agrobusiness et professionnalisation des acteurs. Le domaine 3 s'occupe de l'accès au financement. Le domaine 4, des nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'agriculture. Et le domaine 5 s'occupe donc des questions de partenariat avec les collectivités locales, de lobbying et de plaidoyer. Donc voilà rapidement présenté le programme ACMA 2 au Bénin. Nous avons aussi Africa Green Corporation, ici représenté par Ange Guédénon. Africa Green Corporation fait quoi et quelle est votre relation avec le programme ACMA? Africa Green Corporation est une structure privée qui intervient dans l'économie verte. Notre objectif, c'est de pouvoir favoriser le développement durable en essayant d'allier développement économique et protection de l'environnement, surtout en mettant l'accent sur des pratiques qui permettent quand même de se faire de la richesse tout en respectant l'environnement. Nous intervenons spécifiquement dans l'agribusiness et dans les énergies renouvelables. Nous intervenons spécifiquement dans 7 communes, à savoir Pobé, Adjawere, Dangbo, Adjoron, Djidja, Dassa et Zayanado. Ok, merci. Et Monsieur Moïse, ACMA 2, il y a déjà une première phase où vous avez eu à faire des bilans. Et pourquoi aujourd'hui investir dans la bonne pratique agricole? Merci Monsieur le journaliste. Effectivement, la première phase du programme ACMA s'était beaucoup penchée sur la collecte des produits agricoles et leur mise en marché groupé. L'expérience de cette première phase a montré qu'il existait un marché sur lequel les produits agricoles pouvaient être vendus, qui n'était pas satisfait, en l'occurrence le marché du grand voisin du Nigeria. Donc, dans l'optique de pouvoir satisfaire à la demande qui était existante sur le marché, il a été mis en évidence qu'il fallait intervenir sur le volet production pour accroître le niveau de production, augmenter
les rendements et augmenter en même temps les quantités de produits qui devaient aller sur le marché. Donc, c'est dans le souci de pouvoir atteindre cet objectif que le programme ACMA, dès son entame, a commencé par faire le point de tout ce qui était disponible comme innovation agricole, technologie, pouvant permettre d'intensifier la production agricole et d'atteindre l'objectif de l'augmentation des rendements au niveau producteur. Donc, toutes les technologies qui étaient disponibles et éprouvées ont été combinées en des options d'intensification pour chaque culture sur lesquelles nous travaillons. Si nous prenons donc le cas du piment pour lequel nous sommes là, il y a eu des options qui ont été proposées pour être utilisées par les producteurs dans l'objectif d'augmenter les niveaux de production. Ces options-là portent sur certains éléments clés que je vais évoquer. Vous avez premièrement la question des semences, la qualité de la semence. Parce que tout part de là. Ensuite, vous avez les bonnes pratiques de réalisation de pépinières du piment. Ensuite, vous avez les bonnes techniques de repiquage du piment. Et après, vous avez les bonnes pratiques d'entretien du piment au champ pour garantir la qualité de la production et la quantité de la production. Donc, pour pouvoir amener tout ça au niveau du producteur, nous avons dû recourir à des structures d'appui comme Africa Green Corporation qui nous aident à mettre en œuvre ces activités-là sur le terrain à travers deux actions phares. La première action, c'est l'installation des champs pédagogiques de démonstration. Ces champs pédagogiques de démonstration consistent à installer deux parcelles côte à côte sur lesquelles les producteurs et productrices se retrouvent chaque semaine pour apprendre comment on doit faire pour atteindre les objectifs escomptés. Ces deux parcelles-là, vous avez une parcelle qui porte sur la pratique paysanne, ce que le producteur a l'habitude de faire. Et vous avez une seconde pratique qui porte sur les bonnes pratiques. Celle-là, cette parcelle-là, elle comporte tout le paquet technologique des innovations mises à disposition pour le piment. En dehors de ça, nous avons un autre volet que nous avons confié à Africa Green Corporation, que nous appelons ASIA. ASIA, c'est quoi? C'est appui spécial à l'intensification agricole, volet piment. Ça, il s'agit d'un volet de mise en place de kits de production au niveau des producteurs. Les kits sont donnés aux producteurs et on les forme sur comment utiliser les kits pour pouvoir avoir la meilleure production au bout du rouleau. Donc, voilà un peu comment nous organisons le travail et Africa Green Corporation nous appuie dans la mise en œuvre. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que vous avez pu nous retrouver sur le terrain aujourd'hui à Tatonoukon. Nous sommes venus justement en suivi pour voir est-ce que ce que nous avons prévu dans le protocole, dans notre accord avec Africa Green, est-ce qu'effectivement ça se fait avec les producteurs. Et vous avez suivi avec nous le champ de démonstration de ce soir qui est une expression de la réalité de ce qui se fait sur le terrain. Monsieur Ange Guédénon, dites-nous comment se font les bonnes pratiques sur le terrain ici à Tatonoukon, dans la commune d'Adiawere. Ok, merci beaucoup. Étant donné que c'est vous qui êtes au contact des producteurs. Nous parlons de bonnes pratiques agricoles pour en quelque sorte intensifier la production de piment. Lorsque quelqu'un qui se met sur 5 cantines ne respecte pas les bonnes pratiques d'intensification agricole, alors que celui qui est sur un cantine respecte cela, vous voyez aisément que la différence sera assez grande. Un cantine, disons, c'est 400 mètres carrés. Un cantine, c'est 400 mètres carrés. Je préfère parler en termes dans le jargon de la population que de rester dans des carcans métriques. Alors, lorsque le producteur démarre ses activités, c'est déjà à partir de la pépinière
que les bonnes pratiques d'intensification doivent être adoptées. Et le premier élément, c'est par rapport à la semence. La semence que le producteur doit choisir doit être une semence qui lui permette d'obtenir les meilleurs rendements possibles. Et cette semence, nous, à Africa Green Corporation, nous avons essayé de discuter avec les producteurs des différentes zones où nous intervenons pour voir les piments qui se vendent déjà au marché, les différentes variétés qui se vendent au marché, afin de trouver des variétés améliorées qui répondent aux exigences des consommateurs qui ne vont pas changer et qui permettent aux producteurs de mieux faire face aux réalités du champ, aux aléas climatiques. Alors, par rapport à ça, actuellement, nous sommes en train d'utiliser 3 variétés. Il y a une variété que nous appelons la variété Sony. Il y a une autre variété que nous appelons la variété Démon. Alors, ces 2 variétés s'apparentent à la variété locale que les gens appellent souvent Chombo, qui est le piment rouge un peu long là, vous voyez. Avec lequel on fait les fritures. Voilà. Et la 3e variété, c'est la variété antillaise, qui ressemble plus au botaki, le piment vert bien rond. Donc, c'est ces genres c'est ces 3 semences-là que nous utilisons dans les différentes zones d'intervention. À Tatonokon, ici, nous utilisons la variété Démon, qui s'apparente au Chombo, comme je vous l'ai dit, parce que sur le marché de Pobé et d'Adjawere, c'est surtout le Chombo qui se vend, et surtout aussi vers le Nigeria. Alors, le deuxième élément en termes de bonnes pratiques, c'est la façon dont la pépinière se fait. En pratique paysanne, les producteurs ont l'habitude souvent de faire leur semis à la volée. Alors, en termes de bonnes pratiques, nous avons développé avec eux la pratique du semis en ligne. Alors, l'avantage en comparant le semis à la volée et le semis en ligne, c'est que déjà la pépinière en pratique paysanne semis à la volée, il y a beaucoup de casse en termes de fonte de semis, en termes de difficultés pour le désherbage, parce que l'entretien doit se faire de façon quotidienne. Puisque tout est mélangé, le producteur arrive facilement à arracher le piment au lieu d'arracher les herbes. Vous voyez? Alors qu'avec le système de semis en ligne, les lignes sont bien distinctes et puis facilement on pourra désherber les entrelignes et maintenant à l'intérieur des lignes facilement distinguer ce qui est à distinguer afin de ne pas complètement détruire le piment. L'avantage que les producteurs ont à coup sûr partagé avec vous déjà depuis le champ de démonstration, c'est que ça permet d'avoir des plantes bien vigoureuses. Alors, déjà encore à la pépinière, en plus de cette technique de semis en ligne, nous avons également mis l'accent sur l'alimentation des plantules, déjà depuis la pépinière, pour qu'on s'en sorte avec des plantules bien robustes. Il est intéressant de pouvoir mettre l'accent sur la fertilisation du lit de semis. Je vous ai dit tantôt en introduction que Africa Green Corporation met un accent particulier sur tout ce qui est production biologique et conservation de l'environnement. Donc c'est dans ce sens que nous utilisons ces 2 produits. Un, surtout l'agro-bio, dans le sens de pouvoir protéger déjà les cultures tout en les nourrissant, les protéger contre les différents ravageurs qui pourraient les embêter déjà à la phase pépinière. Et le BioLife qui constitue en quelque sorte un compost qui apporte des éléments nutritifs à la croissance. Voilà. Alors ça, c'est globalement ce que nous avons apporté en termes de bonnes pratiques agricoles au niveau de la phase pépinière. Avant le repiquage, nous avons travaillé avec les producteurs sur les aspects de préparation du sol. Et ce que nous avons adopté comme bonne pratique, c'est le repiquage avec
des lignes jumelées, ce qui permet d'avoir un nombre donné de plans sur une planche qui permet non seulement d'augmenter le rendement, mais de permettre aux différentes plantules de mieux se développer. Autre bonne pratique qui se situe toujours au niveau de la préparation du sol, nous avons conseillé aux producteurs de faire déjà, si vous savez que vous allez repiquer dans 2 semaines ou dans 3 semaines, préparez déjà votre sol, préparez la planche et faites les fumures de fond, arrosez de façon copieuse jusque pour 2 semaines tout au moins avant d'effectuer le repiquage. Voilà. Alors je viens à la 3e étape maintenant qui consiste au repiquage même. Et c'est à ça que vous avez assisté aujourd'hui à Tatonoucon, qui consiste en 3 différentes étapes. Les pépinières qui ont été entretenues pendant 30 à 35 jours sont copieusement arrosées et ça facilite maintenant de pouvoir déplacer les plantes, les jeunes plantules, pas de façon isolée, mais en arrachant, comme vous avez pu voir, avec les mottes de terre. Maintenant, une autre bonne pratique qui est à adopter en termes de repiquage, c'est de pouvoir remettre en place ces plantules-là avec les mottes de terre. Une plantule cette fois-ci et non un groupe de plantules. Une plantule par poquet, mais avec les mottes de terre. Alors quand on quitte ce stage-là, actuellement dans nos différents champs pédagogiques de démonstration, nous avons effectué les repiquages, comme vous l'avez vu ici. Et après cette étape de repiquage, il faut maintenant, 2 semaines après, procéder à la fertilisation proprement dit, en ajoutant et aussi bien les engrais biologiques que le NPK et l'urée. On ne pourra pas demander aux producteurs de quitter la production conventionnelle pour passer directement à la production biologique sans une période de transition. Alors, nous voyons que ce serait assez difficile de leur exiger d'utiliser uniquement, en termes de bonnes pratiques, les intrants biologiques. Ce qui explique l'utilisation du NPK, de l'urée, mais dans une proportion moindre que ce qui se faisait habituellement et qui cause la salinisation du sol, la déstructuration et tout ça là. Alors globalement, en termes de bonnes pratiques agricoles, voilà quelques éléments que j'ai partagés avec vous. Mais avant de finaliser, je voudrais mettre également l'accent sur la protection phytosanitaire qui démarre déjà depuis la pépinière. Alors en termes de protection phytosanitaire, la bonne pratique que nous avons mise en œuvre au niveau des différents champs pédagogiques de démonstration, c'est le traitement préventif en utilisant du biomasse, en utilisant le savon traditionnel que nous appelons le kotor, voilà. Et ce traitement se fait de façon régulière pour éviter déjà les attaques. Monsieur Moïse, voilà un paquet de bonnes pratiques que Africa Green Corporation met à la disposition des producteurs. Dites-nous, avez-vous d'autres choses à ajouter par rapport à ça? Comme vous l'avez constaté, je l'avais dit tantôt, c'est vraiment un package. C'est des options. C'est un ensemble de technologies déjà éprouvées. On sait que quand on les met ensemble, ça doit marcher. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de producteurs sont en train de faire l'expérience et sont émerveillés par les résultats. Vous avez vu un peu tout à l'heure quelle était l'effervescence, l'enthousiasme, merci pour le mot, l'enthousiasme qui animait les producteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des producteurs qui vient sur le champ pédagogique de démonstration pour se faire former, dès qu'ils retournent chez eux, en même temps, ils commencent par appliquer ce qu'ils ont fait sur le champ de démonstration. Et c'est ça ce qui est intéressant. Notre objectif, c'est de les amener
à mieux faire ce qu'ils savent faire déjà pour pouvoir augmenter le niveau de rendement. Et nous croyons que nous sommes sur la bonne piste dans cette activité-là. Mais pourquoi aujourd'hui investir dans la production du piment? Est-ce que c'est le marché qui exige cela? Le marché l'exige. Je vais vous surprendre si je vous disais que, hormis le marché du Nigeria, la demande locale en piment même n'est pas toujours satisfaite. Pendant que, par exemple, vous avez du piment ici à Diawere, tout près, à Zakpota ou à Boikon, le piment peut manquer. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons dans notre équipe une équipe de facilitateurs de marché qui, justement, prospectent les marchés locaux pour voir où est-ce qu'on a besoin du piment, en quelle période, afin de pouvoir rapprocher les produits, la production, vers le marché disponible pour consommer en même temps. J'aborde comme ça le volet accès au marché, comme vous le constatez. L'autre chose, c'est que nous sommes en partenariat avec une structure nigériane que nous appelons Sahel Consulting, dont le rôle est de nous aider à avoir des marchés à partir du Nigeria. Donc, des besoins en piment du Nigeria, comme en bien d'autres cultures dont nous faisons la promotion, ces besoins sont satisfaits à travers ces activités que nous sommes en train d'organiser pour le bonheur donc, de nos producteurs et productrices des pôles d'entreprises agricoles que nous avons installés dans toutes les 28 communes où intervient le programme ACMA 2 au niveau du Bénin. Et mais dites-nous, on privilégie le piment démon ici. Pourquoi le piment démon? Alors, il a dit tout à l'heure, hein, pour produire une variété de piment, il faut tenir compte, des aptitudes alimentaires, ce que le milieu préfère. Ensuite, il faut tenir compte de ce que le marché le plus proche demande. Vous savez, dans ces zones, nous sommes frontaliers avec le Nigeria. Les demandes qui viennent du Nigeria sont plus orientées vers des variétés semblables à la variété démon. La consommation dans le milieu est aussi privilégie également la variété démon. Si on amenait une autre variété ici, on mettrait du temps à faire prendre à la population l'habitude à la fois de consommer que de vendre. Donc, c'est pour nous adapter au marché existant que nous commençons par identifier les pratiques du milieu, les habitudes du milieu et les habitudes des marchés voisins, les demandes du consommateur. Il a dit dans d'autres localités, ce n'est pas la variété démon, c'est d'autres variétés qui sont plus adaptées donc aux pratiques du milieu et aux marchés qui sont dans les proximités de ces différents milieux-là. Merci, Monsieur Moïse. Monsieur Ange, on sait que le Nigeria a l'habitude de prendre le piment qui est plus piquant. Est-ce à dire que le type démon est plus piquant? Alors, un peu comme Monsieur Moïse l'a dit, comme son nom l'indique, lorsque vous en prenez, c'est que vous allez vraiment sentir cela. Parce que déjà, ce qui se produit dans la zone, en termes de caractéristiques pour satisfaire le marché du Nigeria, ils sont déjà plus ou moins satisfaits. On a essayé avec le Damentaki, il n'était pas satisfait. Donc c'est dans la recherche de piments qui puissent vraiment piquer à un certain degré pour les satisfaire que nous avons introduit le piment démon. Monsieur Moïse, le temps qui nous est donné qui à sa fin, avez-vous un mot à ajouter? Oui, je dirais que le programme ACMA 2 est au service des producteurs dans toutes les zones d'intervention. Notre objectif, c'est accroître les rendements
améliorer les quantités et la qualité des productions agricoles pour leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché. Si nous avons des produits compétitifs sur le marché et que notre niveau de production est élevé, le producteur va vendre plus. S'il vend plus, il va gagner plus. Et son niveau, il va vivre plus aisément. C'est comme ça que nous visons la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers donc ces appuis que nous donnons. Donc si j'ai un message, c'est dire aux producteurs, à tous les producteurs qui m'écoutent, qui ont l'occasion de bénéficier des formations sur les champs pédagogiques de démonstration, vraiment de prendre ça au sérieux, d'appliquer ce qu'on leur montre et je suis sûr qu'ils ne seront pas déçus. Ils s'en sortiront forcément gagnants. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et d'ici là, portez-vous bien.